Il ne se passe pas une minute sans que je pense à Lucas. On aimerait bien que nos soucis soient derrière nous, mais je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines. On a besoin de s'évader. Regardez ce que j'ai trouvé en rangeant mon bureau. Des vieilles photos de moi. C'est toi là avec les blousons en cuir? Les trois, c'était les membres de mon groupe. On s'appelait les Dirty Boys. T'aimais bien mon petit côté rebelle, hein? Oh oui, c'est vrai. Mais je savais pas que tu jouais de la guitare, moi. Et ça fait un bout de temps que j'ai pas eu un manche dans les mains. Si tu penses que la musique peut t'aider, bah vas-y, fonce. T'as l'air inquiet. J'en ai un peu marre de ton passé, c'est tout. Le retour de Damien a remis beaucoup de choses. Il est carrément envahissant, oui. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est Rudy. Si seulement Myrtha nous avait fait un peu confiance, on serait peut-être encore ensemble. Notre vie aurait été complètement différente. On aurait donné une petite sœur à Rudy. On aurait acheté une maison. Tu aurais aimé cette vie? J'en ai souvent rêvé, oui. Je crève de jalousie. Il faut que tu me laisses un peu de temps pour recoller les morceaux de cette vie que j'ai pas eue. On est tellement peu maître de notre destin, tu sais. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Guillaume? Tu t'attendais à quelqu'un d'autre? Non, non, excuse-moi. Je faisais un rêve. Mais j'y étais dans ce rêve. Non. Ravi de constater que notre petite conversation d'hier ne t'a pas empêché de dormir. Tu vas pas remettre ça. Qu'est-ce qui s'est passé entre Damien et toi? Rien de ce que tu imagines, en tout cas. Oh, arrête, ne me prends pas pour un con. Vous vous êtes pratiquement embrassés hier soir. Damien a des soucis. Il m'en a parlé, ça m'a ému. Et j'ai eu un petit moment d'égarement, c'est tout. T'as l'intention d'en avoir d'autres? Arrête, s'il te plaît. Sa présence me trouble, c'est vrai. Tout mon passé refait surface et c'est pas facile. Mais mon présent, c'est toi. J'aimerais te croire. Mais ça devient difficile. Alors, pas trop stressé? Moins que toi, en tout cas. Ma fille intègre prépa Sciences Po. C'est pas rien, quand même. À te voir, on dirait que c'est son premier jour d'école. Ouais, j'ai l'habitude, hein. Déjà pour mon bac, il a commencé à stresser un mois avant. Demande à ton père comment il a passé sa première journée à maths sup. Tu comprendras pourquoi il est dans cet état. Vas-y, raconte. J'étais tellement stressé que je me suis trompé de classe. J'ai fait mon premier cours avec les maths spé. Je comprenais rien et tout le monde semblait comprendre. Je me suis dit que j'étais nul et que j'y arriverais jamais. Ah, j'ai hâte d'être à ce soir pour que tu nous racontes. Ah non, il va pas recommencer. C'est quoi, ça? C'est le voisin d'à côté, il a dû retrouver une vieille guitare. Il a passé toute la soirée d'hier à massacrer mes morceaux préférés. T'es sûr que c'était un instrument de musique? On dirait qu'on égorge un animal. Non mais attends, moi je dois bosser ici toute la journée. Il va s'arrêter vite fait. Tu peux me croire, hein. Ah, bonjour. Désolé de vous interrompre. Non, en fait, je suis pas vraiment désolé. Ça fait trop de bien quand ça s'arrête. Ah, je vous ai dérangé. Si, avec moi, on vous entend jusqu'à la plage du Prado, il paraît. Personne n'est venu se plaindre. Non, écoutez, je bosse chez moi. J'ai vraiment besoin de me concentrer sur mon boulot, alors... Je bosse dans un bureau. Et quand je suis ici, j'ai envie de me détendre. vous pourriez pas trouver un garage ou un cabanon? C'est ce qu'on fait quand on débute. Ah, mais je débute pas. Je reprends après 20 ans d'interruption. Ah bah, ça s'entend, hein. Oui, bah c'est vrai. J'ai besoin de reprendre mes marques. Mais avec ce petit bijou, ça devrait aller vite. SG61, la même qu'Angus Young. Vous vous y connaissez? Bah, j'adorais ACDC, alors forcément... Vous les avez vus en concert? Ouais, à Paris, en 80, je crois. Ou 81, peut-être. La tournée Back in Black? Oui, c'est ça. C'est lamentable de faire une chose pareille. T'étais pas là, tu peux pas comprendre.
Mais rien à comprendre. On laisse pas partir sa mère comme un chien, c'est tout. Mais c'est elle qui a voulu partir. Mais il fallait la convaincre de rester pour sa famille, pour ses amis. T'as déjà essayé de faire changer Myrtha d'avis? Oui, je sais, c'est difficile. Mais je te jure que si j'avais été là, les choses se seraient passées différemment. Elle avait caché les lettres de mon père. Elle avait de bonnes raisons. À l'époque, ton père, c'était un voleur, un drogué. C'est lui qui a fait plonger ta mère dans l'héroïne. Ouais, arrêtez tous avec ça, là, je m'en suis sortie. Et tu crois que tu t'en serais sortie si tu étais restée avec Damien? Avec lui, tu aurais continué. Je n'ose pas imaginer dans quel état ton fils serait né. S'il était né un jour. Mais arrêtez de me prendre tous pour une décérébrée, là. Dès que j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout arrêté. Tu peux demander à Léo, hein, il le sait très bien. Myrtha a voulu mettre toutes les chances de ton côté. Et quand je vous vois tous les deux, vivants, en bonne santé, je me dis qu'elle a eu raison. Elle a eu raison de me priver de mon père. Parce que t'appelles ça un père? Il a disparu pendant 18 ans. Et ça ne l'a pas démangé beaucoup de venir te voir. Bon, arrête de juger tout le monde, là, comme ça, c'est insupportable. Parce que vous vous privez de juger Myrtha, vous. Myrtha a tout sacrifié pour vous. Elle a travaillé comme une folle, 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Pour t'élever, toi. Et puis, ça te permettait d'aller faire tes tournées à l'autre bout du monde. D'accord, elle a un fichu caractère. Mais si elle n'avait pas ce caractère pour se battre et vous faire la vie plus belle, où en seriez-vous aujourd'hui? Ah bah, posez-vous la question. Dis tout de suite que Phil Collins, c'est de la daube. Attends, j'adore Phil Collins. Je l'imitais à la batterie, ça faisait tomber les filles comme des mouches. Tu jouais de la batterie? Oui, un peu. On avait monté un groupe avec une bande de potes. Je me souviens, on trimballait le matos sur nos 103 cintrés. C'était chaud. Et moi aussi, j'avais un 103 cintré. Et t'avais trafiqué le pot pour qu'elle fasse plus de bruit? Évidemment. Évidemment. Bon, je voudrais bien te casser les oreilles un peu. Non, mais non, non, il faut- attends. Juste une petite intro, pour le fun. Bon. Écoute ça. 3, 4. N'y allez pas, Simon, c'est beaucoup trop risqué. Le seul endroit où je peux en savoir plus sur ces vaccins, c'est dans le nouveau dispensaire. Il doit y avoir un autre moyen. Vous avez essayé d'acheter les informations? Les employés sont peu nombreux et très bien payés. Aucune chance de ce côté-là. Non, c'est décidé, j'irai cette nuit. Très bien. Alors appelez-moi demain matin à la première heure pour qu'on fasse le point ensemble. Mais soyez prudents, vous savez à quel point ça peut être dangereux. Ah, entre. Il faut que je vous laisse. À demain. Je te dérange? Pas du tout. On dirait pas. C'était quelqu'un avec qui tu travailles? Oui. Et qu'est-ce qui fait de si dangereux? Je ne peux rien te dire, pas maintenant en tout cas. Je t'expliquerai plus tard. Je veux savoir ce que tu fais. J'ai le droit de connaître la vérité. Je vois à quoi tu penses. Je ne fais rien d'illégal, Rudy. Quand on fait des choses légales, c'est pas dangereux. Parlons pas de légalité, alors. Ah. Rassure-toi, ce que je fais est juste. Et maman, tu l'embarquais dans tes histoires? Ta mère est au courant de certaines choses. Donc elle aussi, elle est en danger. Je ferai tout ce qui est possible pour qu'elle ne le soit pas. Et si le médecin s'aperçoit de quelque chose et qu'il refuse l'insémination? On est mariés, bien sous tout rapport. Et on peut pas avoir d'enfant. Mais il n'y a aucune raison pour qu'on nous refuse l'accord officiel. Bien sous tout rapport, et espérons qu'il regarde pas de trop près quand même. Enfin, moi j'ai surtout peur qu'ils nous disent qu'on est trop jeunes et qu'on a toutes nos chances par les voies dites naturelles. Mais j'ai mon dossier médical sur ma tumeur à l'hypophyse. Ils savent qu'on n'a pas beaucoup de temps. D'accord, mais pour un couple normal, c'est plus facile de faire l'amour. Mais je sais. On n'a qu'à dire que t'as des troubles de l'érection. J'ai pas des troubles de l'érection. Bah avec moi, non. Bah avec Emmanuel... C'est-à-dire que là, tu peux pas dire le contraire. Hein. Non, moi ça me saoule de parler d'un problème que j'ai pas. Non mais évidemment que c'est un mensonge. Mais si ça nous permet d'obtenir ce qu'on veut, quelle importance? Elle a raison, qu'est-ce que ça peut foutre? Je voudrais bien t'y voir, toi. Passer pour un impuissant devant un médecin, ça n'a rien de drôle. Bah c'est pas une honte non plus, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Je t'en ai vu d'autres, va. Mais je m'en fous, moi, des autres. Oh, allez. C'est qu'un mauvais moment à passer. Dis-toi que c'est pour la bonne cause. C'est pas vrai. Il y a que vous deux pour me faire accepter des trucs pareils. Salut. Salut.
Ça a pas l'air d'aller. Tu veux boire quelque chose? Ouais, je veux bien. Tu peux me donner un café, s'il te plaît? Je viens de passer voir mon père. Et Je sais pas. Des fois, je sens que ça va, qu'il y a des liens qui se créent, et d'autres fois, j'ai l'impression d'être face à un inconnu. c'est pas le cas pour tout le monde. Pourquoi vous dites ça? Parce que j'ai l'impression qu'entre ton père et ta mère, il se passe quelque chose. Tant mieux pour toi, ceci dit. Tant mieux, c'est vite dit. Tous les gosses de parents divorcés rêvent de voir leurs parents se remettre ensemble, non? Pas moi. Arrête. Je sais que tu ne m'aimes pas beaucoup. C'est pas la question. Je sais juste qu'avec vous, elle s'est calmée. Elle a plus envie de partir tous les 4 matins. Et en plus, elle a l'air heureuse. Ça, c'était avant que ton père débarque. Je sais. Il est arrivé avec ses airs mystérieux. L'air de rien, elle a replongé. Le frisson de l'interdit, c'est sûr que c'est beaucoup plus intéressant qu'un 2 pièces cuisine et de vivre avec un généalogiste. Elle s'est beaucoup rapprochée de ton père pendant mon absence? Pas mal, oui. Je devrais pas te dire ça, mais je suis sûr qu'il l'embarque dans des histoires pas nettes. Vous savez ce qu'il fait? Non, mais j'ai déjà vécu comme ça autrefois. Tu débarques de nulle part, tu dis rien de ton passé, ça cache forcément quelque chose. Ça, c'est son problème, non? S'il l'embarque dans des magouilles, ça devient ton problème et le mien. Si ça se trouve, elle va encore partir. En nous plantant tous les deux. Ça me changerait. Avant, elle me plantait tout seul. Tu crois que j'ai une chance de la retenir? C'est à elle que vous devriez poser la question. Fantasmer sur les choses qui n'ont pas existé, ça ne peut te faire que du mal, non? Ça me fait déjà du mal. J'ai dû t'oublier. Toi aussi. Non. Tu as toujours été et tu seras toujours dans mes pensées. Mais nos vies ont pris des chemins tellement différents et qui ne se rejoindront jamais. Ma vie est en Afrique et la tienne ici, au Mistral, avec Rudy et Guillaume. Dès que ma mission sera terminée, je repartirai, Luna. Seul. Et tu penses repartir bientôt? Je ne sais pas trop. Si tout va bien, j'aurai des nouvelles du Congo demain et en fonction de ce qui se passe là-bas, les choses peuvent bouger très vite. En attendant, ici, je piétine. J'aurais tellement besoin d'en savoir plus sur le groupe Spari. Et ton seul lien avec Spari, c'est le cabinet Frémont, c'est ça? Pour l'instant, oui. Je vais essayer de parler à Malik. Il sait sûrement des choses, c'est lui qui a traité ce dossier. Non. Je dois m'en occuper seul. Mais à toi, Malik ne dira rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas retenter un cambriolage? T'as aucune chance de réussir. Ta seule solution, c'est moi. Est-ce que tu me promets d'être prudente? Qu'est-ce que tu veux que je demande à Malik? Je t'expliquais comment présenter les choses. Tiens, tu trouveras dans le 3e chapitre toutes les explications sur le rôle du procureur de la République. Non, c'est trop compliqué tes bouquins. Va à la bibliothèque si tu préfères. Non, c'est bon. Ça me saoule d'aller là-bas. Dès que tu fais tomber un crayon, il y a 3 mecs qui te fusillent direct. Oui. Faites entrer, merci. Travaille. Bonjour, Salut. ça va? Fais aller. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je viens de la part du père de Rudy, Damien. Ah, il a des problèmes juridiques. Non, pas du tout. Il bosse pour une ONG et il cherche des renseignements sur le groupe Spari. Ce sont des clients à toi, je crois. Ah non, je les connais indirectement. J'ai juste travaillé sur un dossier d'association les concernant, c'est tout. Damien est très intéressé par ce projet de création de dispensaire. Ah oui, mais moi je ne sais pas comment fonctionne Spari pour l'attribution des sommes concernant ce projet. Qu'il aille voir plutôt Florent Barjac. Lui, il pourra l'aider. Florent Barjac? C'est lui mon client. Il travaille avec Spari sur le projet dispensaire pour tous. Tu veux que j'organise un rendez-vous? Non, avant de contacter qui que ce soit, il faut avoir la certitude que tout est en ordre. Comment ça? Eh bien, pas mal de rumeurs circulent au sujet du financement de ce projet. De quel genre? On dit que Spari aurait des liens avec la mafia. La mafia? N'avance pas d'accusations fondées sur la rumeur, s'il te plaît. Donc toi, tu n'as jamais entendu parler de rien. Si j'avais eu le moins de soupçons, j'aurais pas travaillé sur ce dossier. Non, que ton ami y aille les yeux fermés. Spari et Barjac sont 2 entreprises qui ont pignon sur rue. Aucun problème, t'es sûr? Aucun. Ok, merci. De rien. Et si tu as besoin d'un intermédiaire, n'hésite pas. Attends, je te raccompagne. Et
C'est pas en me regardant avec ces yeux de merlan fric que tu vas finir ton exposé. Travaille. Alors? Alors tout est ok. Le pauvre petit mari impuissant a fait pleurer le médecin et il est d'accord pour l'insémination. C'est génial. Ouais, enfin parle pour toi parce que pour moi c'est pas terminé. Je viens de me payer le labo pour qu'il vérifie que tout aille bien. Du genre? Genre, t'es dans une petite cabine avec une éprouvette et 2 magazines pour qu'il puisse faire un spermogramme. 2 magazines hétéros, j'imagine? Évidemment, les homos sont pas censés faire de spermogramme. Comment t'as fait? J'ai pensé à toi. Bon allez, je te raconterai ce soir, il faut que j'y aille. Qu'est-ce qu'il y a? Plus vous avancez dans cette histoire, plus ça devient absurde. Mais vous continuez à avancer. Bon, je sais que tu es contre, je sais que ça heurte tes convictions, mais je sais aussi que quand il sera là, ce petit bout de chou, tu vas l'adorer autant que Lucas et Johanna. Mais évidemment que je vais l'adorer. Mais il y sera pour rien, lui. Il aura rien demandé. Pourquoi tu nous fais pas confiance? Parce que quand je vois le contexte, je trouve ça inquiétant. Hein? Mais mon avis vous intéresse pas. Moi, je suis le vieux réac de service, alors... Mais pas du tout. C'est important pour moi que tu me soutiennes. Je sais. Mais tu as l'air de trouver ça tout naturel, mais ça ne le sera pas pour tout le monde. J'ai peur que vous vous attiriez beaucoup de réflexions. Hein, On a l'habitude. Qu'est-ce que tu fais avec ça? C'est l'ordinateur de Cécilia. Attends, quelqu'un te dit que tu bosses avec des mecs louches et t'as pas envie de vérifier? Arrête-moi ça tout de suite. Pourquoi? S'il y a pas de problème, je vais rien trouver. Et s'il y a des problèmes, tu seras bien content que j'ai fouillé, non? Samia, c'est strictement interdit ce que tu es en train de faire. Éteins-moi cet ordinateur, merde! J'ai jamais vu autant de dossiers verrouillés. C'est bizarre pour quelqu'un qui a rien à cacher, hein? Oui, Cécilia. On avait rendez-vous à 15h. Très bien. Pas de problème. Disons 19h ici, ça vous va? Très bien. Tout à l'heure. J'ai craqué le verrou du dossier Barjax Paris. Tu veux voir où j'étais, hein? J'étais sûre que ça t'intéresserait. Ouvre ça, moi. Waouh. Ça fait pas mal d'argent, tout ça, hein? Tu touches un pourcentage? Pas là-dessus, non. Alors? Les vols, les bagarres, les conneries? Ça te suffit plus? Tu te destines à une carrière d'assassin maintenant? J'ai jamais eu l'intention de lui faire du mal. C'est pour ça que t'as pris ton cutter? Je voulais lui faire peur, c'est tout. Mais qu'est-ce que t'as dans le crâne? Tu te rends compte que ça aurait pu mal tourner? Faut bien que je me défende, non? Mais la prochaine fois, prends un flingue. Ça ira plus vite. En plus, le mec n'était même pas armé d'après le proviseur. J'ai pas besoin d'être armé, lui. Il cogne. Attends, écoute-moi bien. Si tu recommences tes conneries, le juge, il te met illico dans un foyer. C'est ce que tu veux? Ce serait peut-être plus simple pour toi, non? La violence n'arrange jamais rien. Regarde, ça ne fait qu'empirer les choses. Mais là, c'est l'autre gros con qui a commencé, là. C'est pas ce que m'a dit le proviseur. Mais il en sait quoi, le proviseur? Il est toujours fourré dans son bureau. Il sait qu'un prof t'a vu et qu'il t'a exclu 8 jours. Et ça va pas être une partie de plaisir, crois-moi. T'es consigné pour la semaine. Elle m'a promis de passer, mais je suis sûre qu'elle acceptera pas. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà refusé quand j'ai épousé Vincent. Et parce que c'est une vraie tête de mule. C'est vraiment important pour toi qu'elle soit ton témoin. Tu peux pas demander à une amie? J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Et les dernières que j'avais m'ont laissé tomber quand j'ai fait mon petit séjour en hôpital psychiatrique. Oh, tu as eu ta mère? Tu crois qu'elle viendra au mariage? Non. Non, ça m'étonnerait qu'elle ait envie de bouger à peine arrivée à la Martinique. Ça fait un moment que je ne dépends plus de ma famille. Si tu veux vivre correctement, tu devrais faire comme moi. Je sais. Mais j'y arrive pas. Depuis l'accident de Julien, j'ai besoin d'eux. Et même si je le cache, chaque dispute, chaque départ me fait mal. Je suis là maintenant. Je sais. Ah, bonsoir mes petites femmes. Salut, Jimi Hendrix. Tu es sûr de n'avoir rien oublié? J'ai oublié... les courses. Ah, désolé, ça m'est complètement sorti de la tête. À cette heure-ci, on trouvera plus rien d'ouvert. Ah, j'ai eu une sale journée au boulot en arrivant ici, j'ai voulu me changer les idées, j'ai pas vu le temps passer. Pas grave, on va commander des pizzas. En fait, j'ai pas faim. Puis j'attends Vincent. On a prévu de répéter ce soir.
Vincent Chaumette? Il est venu ce matin, on a parlé un peu musique. Il assure au percu. Alors on s'est dit qu'on allait faire un truc tous les deux. Genre quoi, monter un groupe? Peut-être pas tout de suite, mais au moins jouer ensemble. Le grand retour des Dirty Boys. Qui sait? Parfait. Alors nous, on va se faire un super resto. À tes frais, bien sûr. C'est la moindre des choses. Merci. Bonsoir. Allez, au revoir, Dirty Boys. Son père ne le saura jamais. Je le dérange? Pas du tout. Je suis contente que tu sois venue. J'étais curieuse de rencontrer le futur deuxième époux de ma sœur. Et ben voilà. Florent, je te présente Juliette, ma sœur. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres? Et il est... J'ai du poil entre les orteils. C'est assez rare, mais Céline adore ça. Voilà. Maintenant, tu sais tout. Non, si ça te répugne de voir ta sœur épouser un monstre, t'es pas obligé de devenir son témoin. Ah, parce que je suis censée être ton témoin? J'aimerais bien. Je vais réfléchir. Non, si elle dit ça, c'est foutu. Hein. On va devoir trouver un témoin sur Internet. Sauf que ça sera pas ma sœur. Si. On peut trouver des sœurs sur Internet si on met le prix. Et tu voudrais comment, ta sœur? Je voudrais exactement le même modèle. Sans rien changer. Ça va pas être donné. Mais bon. Rien n'est trop beau pour toi, mon amour. Ce serait peut-être plus simple si j'acceptais, non? C'est sûr, en même temps, on veut vraiment pas que tu te sentes obligé. Ah, si, j'accepte. À une condition. Que tu te maries en tongs. Ça marche. On boit une petite bouteille pour fêter ça? Il y a du champagne dans le frigo. Merci. Il a l'air cool. J'espère qu'il l'est vraiment. Il l'est. Vous allez m'expliquer tout ça, je suppose? Où est-ce que vous avez trouvé ça? Dans votre ordinateur. Ce dossier confidentiel était verrouillé. Et pour cause. Sparry construit ce dispensaire au Congo dans l'unique but de blanchir de l'argent. Mais ce n'est pas ça du tout. Oh, ne me prenez pas pour un con. Je sais lire un rapport financier. Des sommes colossales transitent vers les îles Caïmans. Et ça, c'est sûrement pas pour construire des dispensaires. Je n'ai aucune envie de tremper dans ce genre de magouille. Qu'est-ce que vous faites? J'appelle Barjac. Je vais lui dire de se trouver un autre avocat. Vous ne pouvez pas faire ça. Ah ben, je vais me gêner, tiens. Maître Nasri, je vous interdis d'appeler qui que ce soit.